Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour assouplir les ischio-jambiers. Donc j'ai dit les cuisses, mais ce sera plus précisément les ischios, qui sont les muscles à l'arrière des cuisses. Et donc, pour travailler les ischio-jambiers, on va vraiment faire attention à ce que le bassin reste bien en place, c'est-à-dire que les ischio-jambiers ne tirent pas le bassin vers l'avant et n'arrondissent pas le dos. D'accord, on va essayer de vraiment garder les ischions, donc les os pointus des fesses, bien ancrés, parce que comme les ischio-jambiers sont attachés aux hanches, au bassin, ils peuvent, comme ils sont souvent raides, chez nous tous, nous toutes, on est tous comme ça, il vient tirer le bassin vers l'avant. D'accord, donc on dit c'est une rétroversion du bassin. D'accord. Et donc on va éviter ça, on veut vraiment garder le bas du dos long pour protéger les lombaires. Et donc pour ça, on ne va pas hésiter à plier les genoux. Mais ça, on va en parler en même temps. En fait, on a l'intuition de vouloir travailler les ischio-jambiers en absolument tendant les jambes, sauf qu'il y a une répercussion qui fait que comme le muscle des ischio-jambiers résiste, il va venir tirer le bassin. Donc les ischions, pardon, pas le bassin, les ischions vers l'avant, venir arrondir le dos et potentiellement venir endommager les lombaires. D'accord, donc ça, on ne veut vraiment pas faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir, au lieu de garder les jambes tendues et d'arrondir le bas du dos, on va pouvoir bien travailler à d'abord plier les jambes, sentir les ischio-jambiers, garder les ischions en place. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure de la pratique. Alors, venez vous asseoir, on va pouvoir prendre une sangle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une écharpe, une ceinture. Et venez d'abord vous recentrer ici et maintenant, vous asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir sur quelque chose, un bloc, un coussin, pour justement être sûr de venir s'asseoir sur les ischions. Que les ischions touchent le sol, le bassin est neutre, le bas du dos retrouve sa courbure naturelle. Donc le bas du dos ne s'arrondit pas. Les épaules sont au-dessus des hanches. On les relâche. On relâche la mâchoire. Et on retrouve pour le moment une respiration abdominale. On relâche le ventre. Venez activer Ujjayi, la respiration sonore. Et venez visualiser vos ischio-jambiers, donc à l'arrière de vos cuisses. Venez visualiser vos ischions, les os pointus sur lesquels on s'assoit. Et venez visualiser vos lombaires, le bas de la colonne vertébrale. On va mettre les mains en prière au cœur, on va commencer par un Om. Et venez tout doucement ouvrir les yeux. Venez rouler sur vos genoux. Trouvez le quatre pattes. On va réveiller un peu le dos, les hanches. Commencez à activer Mula Bandha délicatement. Le plancher pelvien. Et j'inspire, je creuse le dos. J'expire, j'arrondis le dos. J'inspire. J'expire. Et d'ici, inspirez, retrouvez le dos neutre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, allongez la jambe gauche. On reste en planche un petit peu. Poussez bien dans les mains. Essayez de venir remplir la zone entre les omoplates. Poussez les talons à l'arrière. Les fesses sont entre les talons et les épaules sur une seule ligne. Et puis venez déposer les genoux, avancer les épaules. Premier Chaturanga.
retournez les orteils, in, chien tête en haut, mais juste, on garde le bassin sur le sol, on ouvre juste le cœur. Et j'expire, premier chien tête en bas. Donc ici, on va commencer à travailler les ischio-jambiers. Donc, souvent ici, le bassin, les ischions sont ramenés vers le sol, donc pliez bien les genoux. Pliez vraiment très fortement les genoux et essayez d'inverser ça, essayez d'envoyer les ischions vers le ciel. Activez bien Mula Bandha justement pour protéger les muscles du bassin. Et en fait, ici, on vient retrouver la courbure naturelle du dos, c'est-à-dire la lordose du bas du dos, c'est-à-dire la courbure des lombaires. Donc, on ne veut pas que le bas du dos soit rond ici, c'est un dos neutre. Comme quand on était assise sur le sol. Donc, pliez bien les genoux, envoyez les ischions vers le ciel. Et j'inspire, je ramène le pied droit à l'avant, pied gauche, expirez ici. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pliez les genoux. Déposez le buste sur les cuisses. Et déjà ici, on refait la même chose qu'on a fait en chien tête en bas. Je plie bien mes genoux. Je dépose mes cuisses, mon ventre sur mes cuisses, et j'envoie mes ischions ici. J'essaye de les envoyer vers le ciel. C'est subtil, hein, presque je ne vois rien. Et juste en faisant ça, moi déjà là ici, je sens que ça fait travailler mes ischio-jambiers. Et inspirez, remontez. Expirez. On va faire une autre salutation au soleil. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, ma tête est coupée. Ok. Bon, on va le faire en Utkatasana du coup, d'accord? Pliez les genoux. Inspirez. Expirez, déposez les mains. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, envoyez la jambe gauche à l'arrière, la jambe droite. Inspirez en planche. Expirez, déposez les genoux, avancez les épaules et peut-être rester parallèle au sol, les hanches et les épaules sur le même niveau. Retournez les pieds in. Et expirez, chien tête en bas. On refait encore une fois. Donc, pliez bien les genoux et envoyez les ischions vers le ciel. Poussez dans les mains, activez les bras. Les biceps rentrent vers l'intérieur, vers le visage, vers l'avant du tapis. Envoyez bien les ischions vers le ciel. 3. Gardez les oreilles entre les bras. 4. Et 5. Ok, d'ici, restez ici. Montez bien sur vos orteils et levez la jambe droite vers le ciel. Peut-être venez pousser le talon gauche vers le ciel. Essayez de garder les deux hanches sur le même niveau. Vous pouvez plier la jambe de terre, c'est-à-dire la jambe gauche, si vous le souhaitez, si ça vous aide. 3. 4. Et 5. On fait 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez vers le ciel, expirez, redéposez la jambe, pliez bien les genoux, on va faire l'autre côté. On prend d'abord une inspiration et à l'expiration, on va faire le lion, c'est-à-dire que je vais tirer la langue et regarder le troisième œil. Et montez très haut sur vos orteils. Inspirez, levez la jambe gauche. Gardez les deux hanches sur le même niveau. Et peut-être, si vous le souhaitez, si vous sentez que c'est accessible aujourd'hui, vous pouvez pousser le talon droit dans le sol et essayer de tendre la jambe droite. Mais ce n'est pas une obligation. C'est juste une possibilité si ça se passe. Sinon, n'hésitez pas surtout à garder le genou plié. N'oubliez pas, on ne doit pas laisser les hanches aller vers le bas. Enfin, les ischions, pardon. Parce que quand je dis les hanches, c'est trop vague. Hein. Les hanches, c'est tout un bloc d'os. 3, 4 et 5. On fait 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez. Expirez, redéposez. Pliez les genoux, faites des mouvements de hanches, libérez ici.
Et là, on va aller vers jump through. Alors, on va faire 2 variations. La première, on va faire la version traditionnelle du jump through. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vous le promets. Et ensuite, on va décortiquer le jump through. Si vous avez des blocs, n'hésitez pas à mettre des blocs sous les mains. Ça permet de lever un peu et de permettre de laisser plus de place pour sauter. Sinon, on va le faire ensemble. Donc, d'abord, la version traditionnelle. Donc, je plie mes genoux au maximum. Je fais une sorte de petite boule. En fait, je deviens un arc. Et je vais bendre mon arc. C'est-à-dire que j'envoie toute l'énergie à l'arrière. Donc, je bande mon arc à l'expiration. J'envoie l'énergie dans les hanches. J'expire. Et à l'inspiration, donc, je vais déconnecter mon cerveau. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Je déconnecte mon cerveau. Maintenant, j'imagine que mes jambes deviennent des flèches. Et la seule chose à laquelle je vais penser à l'inspiration, c'est que mes flèches passe entre mes bras, ok? Donc, j'expire, je bande mon arc. J'inspire, mes jambes deviennent des flèches. Je passe, je m'assois, je passe comme ça peut. Ok, super. Et là, je replie mes jambes et on revient, on va décortiquer. Ok. Revenez en arrière, revenez ici, pliez les genoux et on va ramener le pied droit entre les pieds et les mains, puis on va plier. On va croiser le pied gauche, baissez bien les fesses. Souvent, on est beaucoup trop ici. Non, 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 on veut faire une petite boule. On veut faire une boule. Baissez bien les fesses. Les fesses, vous voyez là, mes cuisses, elles sont parallèles au sol. Je dépose mes mains, j'avance mes épaules dépassent mes poignets. Donc, je crée une sorte de déséquilibre qui me fait avancer les pieds, les pieds, les pieds, les pieds. Ok. Vous inquiétez pas, ça viendra au fur et à mesure. Pour en venir renforcer les épaules, les bras, les abdominaux. Et ici, on va trouver Dandasana. Donc ça, c'est vraiment super pour les ischio-jambiers. Gardez la sangle à côté de vous. Et ici, donc, on va vraiment travailler à garder ce dos bien droit, retrouver notre lordose naturelle du bas du dos. Donc pour ça, venez bien vérifier que vos ischions sont vers le sol. On ne vient pas pousser la chair des fesses. Non, c'est pas bon pour le muscle des fesses. Par contre, on vient bien vérifier que nos os des ischions sont là, sont bien ancrés dans le sol. J'attrape sous les cuisses, ça va m'aider à allonger le dos. J'attrape mes ischio-jambiers, je tire mes ischios vers mes hanches et vous pouvez ressentir que ça envoie les ischions vers l'arrière et ça allonge le bas du dos. Ok, donc déjà on fait ça. Et tranquillement, donc il y a cette possibilité, vous pouvez rester là, mais il y a aussi la possibilité de mettre les mains à l'arrière. Ça, c'est bien aussi pour le dos, ça permet de trouver notre dos neutre sans effort. Et sinon, tranquillement, je vais pousser mes pieds contre un mur imaginaire, mes talons, sans que rien ne bouge dans le bas du dos. Donc je m'arrête au moment où ça bouge dans le bas du dos. C'est-à-dire si mon bas du dos s'arrondit, je reviens un peu en arrière. Et je trouve l'endroit qui est juste pour moi. N'hésitez pas à bien garder les genoux pliés, peut-être à mettre le dos vers l'arrière. Et c'est là où vous allez vraiment travailler les ischio-jambiers, si vous ne bougez pas votre bassin ni votre bas du dos. Sinon, c'est une compensation. Ok. Et si vous trouvez votre endroit, vous pouvez garder les genoux pliés, mettre les mains à côté des fessiers et baisser la tête. Moi, je n'ai pas baissé la tête parce que j'ai mon micro qui est juste là et je risque de taper dedans. Mais vous pouvez donc relâcher le menton vers le sternum et respirer. Et inspirez, relevez la tête. Expirez, attrapez la sangle. Et on va mettre la sangle dans les racines, les phalanges des racines des pieds. Venez attraper les sanglés de côté. Vous pouvez d'ailleurs enrouler ici. Et là, c'est comme vous le sentez. Okay, peut-être que vous restez là et vous vous permettez de tirer les pieds vers vous pour essayer justement d'activer l'arrière des jambes. Les talons poussent vers l'avant. Ou alors, vous pouvez voir ce qui se passe si vous inspirez et à l'expiration, vous amenez le ventre vers les cuisses. Pareil, donc là, c'est une flexion, donc c'est normal que le dos va s'arrondir un petit peu, mais par contre, les ischions ne bougent pas de place. Là, mes ischions, ils étaient parfaitement ancrés dans le sol et ils ne vont pas aller vers l'avant. Ils restent bien dans le sol et c'est naturel que mon dos s'arrondit un tout petit peu, mais pas trop. D'accord ? C'est toujours trouver ça, trouver ce juste milieu et inspirer, allonger le dos. Et expirez. Encore une fois, j'inspire, j'allonge le dos. J'expire. Je garde bien les cuisses, le ventre sur les cuisses. C'est ce qui me permet de savoir que mes lombaires sont protégés, que je n'arrondis pas trop le bas du dos. Mes cervicales restent dans l'alignement de la colonne. Respirez profondément.
Inspirez, allongez le dos. N'hésitez pas à revenir un peu en arrière si vous sentez que c'est trop intense ou alors, si vous le souhaitez, on peut lâcher la sangle et venir marcher, 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 marcher vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux, hein. N'hésitez pas. On vient marcher les doigts et j'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je me dépose ici. J'inspire, j'allonge le dos, je tire les doigts vers moi. J'expire ici. Et je reste 2. Flexez les pieds. 3. 4. Et 5. Inspirez, remontez, ouvrez le cœur. Expirez, revenez ici. Enlevez la sangle, attrapez sous les genoux. Venez faire une petite boule. Serrez, vous faites une petite boule. N'hésitez pas, si vous avez les blocs, à les mettre ici à l'avant de vos fessiers. Sinon, déposez les mains sur le sol. Déposez les pieds. Inspirez, levez les fessiers. Restez ici, restez. Faites une petite boule. Et levez le pied droit. Et levez le pied gauche. Et on redépose. Ok, ici, on va venir travailler les ischio-jambiers, mais aussi les adducteurs qui sont donc à l'intérieur des cuisses. On va venir faire la même chose mais avec les jambes ouvertes. Vous allez voir que pour le bas du dos, c'est plus simple en fait d'ouvrir les jambes forcément parce que les ischios sont un tout petit peu moins sollicités, mais il le reste quand même. Donc ici, n'hésitez pas à mettre, on peut toujours faire les mêmes variations. Je plie mes genoux, je peux mettre mes mains à l'arrière. Ici, mon dos parfaitement neutre avec mes ischions dans le sol. Et si je suis bien ici, j'inspire, activez moula bandha pour protéger les muscles des hanches. Je pousse mes talons vers un mur imaginaire. Je peux voir si mes jambes se tendent. Pas obligatoirement, hein, je peux garder mes genoux pliés. Vraiment, n'hésitez pas. C'est votre pratique, c'est pour vous. Et d'ici, je mets mes mains vers l'avant. Peut-être. Ok, c'est à vous de voir. Et de là, en fait, donc là, c'est un peu particulier. C'est le mouvement du bassin. Cette fois-ci, c'est normal de laisser les ischions aller vers l'arrière, d'accord? Donc là, c'est vraiment le bassin qui va venir rouler sur les fémurs. C'est un mouvement du bassin, en fait. Ok? C'est pas le dos. Le dos, il fait pas ça. Le dos reste parfaitement droit et c'est mon bassin. Mon bassin qui roule sur mes fémurs. Ok? N'allez pas trop loin, n'hésitez pas à plier les genoux. Sinon, on vient mettre les mains. On vient mettre les mains à l'avant. Plus vous ouvrez les jambes, moins vous allez activer les ischio-jambiers et plus vous allez travailler les adducteurs. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez choisir où j'ouvre beaucoup mes jambes, où j'ouvre pas beaucoup. À vous d'essayer, de tester, de trouver votre endroit. Une dernière profonde respiration. Et inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, revenez, attrapez sous les genoux. Revenez ici, faites une petite boule, changez le croisement des jambes. Donc faites le croisement qui est le moins naturel. Serrez-vous contre la petite boule. Et d'ici, je dépose mes mains, pareil, on va refaire. J'inspire, je lève mes fessiers, je fais une petite boule. Je lève mon pied gauche et je lève mon pied droit et je redépose. Et là, je viens marcher à l'arrière. Je viens trouver la planche. J'inspire en planche. Secouez le bassin, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Retrouvez la planche neutre. Déposez les genoux, avancez les épaules. J'expire, chaturanga. Retournez les pieds, in, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pliez les genoux. Envoyez bien les ischions vers le ciel. Là, je commence à sentir mes ischio-jambiers. Je ne sais pas si vous aussi. Et on va faire un jump through. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez sauter de la méthode traditionnelle ou si vous voulez refaire la méthode en marchant au milieu, en décomposant. Sinon, moi, je vais faire la méthode traditionnelle. J'inspire, je bande l'arc. J'expire ici. J'inspire, mes flèches passent. Venez prendre la sangle. Et venez faire. Donc, si vous n'avez pas une sangle, c'est pas grave. Prenez une écharpe, une ceinture, on peut. Vous tiendrez juste la sangle avec les mains au lieu de faire passer... Vous tiendrez votre ceinture avec les mains au lieu de faire passer la sangle autour de vous. Sinon, faites passer la sangle autour de vous, mettez-la en haut. Ici, faites passer les bras dessus, mais mettez bien au niveau des omoplates, ok? La sangle. Et on va venir s'allonger. Alors, peut-être que votre sangle sera trop petite. Si c'est le cas, vous pourrez juste attraper le pied comme ceci, d'accord? Donc, pliez la jambe. Vous pouvez mettre
D'accord, n'hésitez pas à modifier hein, si la sangle est trop courte, c'est possible, ça dépend les sangles, elles ont toutes des tailles différentes. Donc ça, c'est la possibilité si votre sangle est trop courte ou si vous n'avez pas de sangle, vous prenez quelque chose d'autre. Sinon, ouais, la mienne, elle est vraiment très courte, ok. Donc là, pour moi, c'est très intense, ok. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Et on va rester là un petit peu. N'hésitez pas à attraper comme ceci si vous avez une sangle courte. Et respirez profondément. Activez bien Mula Bandha, c'est important. Et essayez de faire une rotation quand même un tout petit peu externe de la jambe. Ne laissez pas les orteils partir vers l'intérieur. Ramenez un peu la cuisse vers l'extérieur. N'oubliez pas la jambe gauche, gardez le pied flex. Une dernière profonde respiration. Donc ça, c'est vraiment bien pour les ischio-jambiers. Donc si vous êtes chez vous, vous avez le temps, vous pouvez garder la position plus longtemps. Inspirez. Et à l'expiration, pliez le genou. Laissez la jambe se redéposer. On reste un peu là, on respire. Et puis, flexez les pieds, pliez la jambe gauche et faites la même variation de l'autre côté. Donc pareil, je vous le redis, n'hésitez pas à enlever la sangle ici si c'est trop intense pour vos ischio-jambiers. Vous ne voulez surtout pas vous faire mal. Ici, le but de la sangle, c'est quand même d'avoir la jambe tendue, d'accord? Parce que quand même, ça fait bien travailler les ischio-jambiers. Donc justement, n'hésitez pas à revenir un peu plus bas, ok? Et à vous aider comme ceci de la sangle. Et poussez la racine des phalanges dans la sangle. Faites une légère rotation externe de la jambe. La cuisse vers l'extérieur. N'oubliez pas votre pied droit qui est flex. N'hésitez pas à rester ici plus longtemps si vous avez le temps, si vous êtes chez vous. Une dernière profonde respiration. Inspirez ici. Expirez, pliez le genou. Enlevez la sangle. Restez un peu ici. Vous pouvez bouger un peu les hanches, les pieds. Et d'ici, on va ramener... Oui, on va faire comme ça. On va ramener les pieds sur le sol. Restez un peu là. Puis venez rouler sur le côté. Venez vous rasseoir. Gardez les pieds sur le sol, les pieds à la largeur du bassin. Les genoux parallèles. Mettez les mains vers l'arrière. On va inverser un peu tout ce qu'on a travaillé. Les doigts vers les fessiers. Et j'inspire, je fais la table. J'expire. Je redépose. Encore. In. Ex. In. Ex. Et pour le dernier, c'est à vous de voir. Vous pouvez garder cette table comme ceci ou alors vous pouvez allonger les jambes. C'est un peu plus intense, donc c'est à vous de voir. Pointez les pieds, gardez les mains ici. Ouvrez le cœur et levez les hanches. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, levez les hanches. Expirez. Asseyez-vous et venez vous allonger dans Shavasana.
Laissez les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Ouvrez les pieds, les jambes, laissez les pieds aller vers le sol. Relâchez la mâchoire. Si vous sentez comme des petits éclairs dans le bas du dos, venez déposer les pieds sur le sol et laissez les genoux se toucher. Maintenant, c'est le moment de relâcher. On va venir remettre l'attention dans les ischio-jambiers, les ressentir. Comment vont-ils? Bravo mes ischio-jambiers, bravo mes cuisses. Et venez mettre l'attention sur les os des ischions, les ischions sur lesquels on s'assoit. Bravo mon bassin, bravo mes ischions, bravo les muscles du bassin. Et puis venez mettre l'attention dans vos lombaires. Comment vont-elles? Qu'est-ce que je ressens? Bravo mon dos, bravo mes lombaires. On va prendre encore une profonde respiration ici. Vous pouvez, si vous en avez envie, expirer par la bouche. Encore une fois. Vous pouvez venir bouger les doigts, les orteils, les poignets, la mâchoire. Venez vous étirer, bailler. Ramenez les pieds sur le sol, les genoux contre le buste. Venez masser le bas du dos. Et puis venez rouler sur le côté droit. Venez vous asseoir tout doucement. Gardez les yeux fermés si c'est disponible. Et on va faire un home de clôture.